Bonjour à toutes, bonjour à tous. David Bouillon, médecin généraliste et responsable médical à la Gardère SBL à Gland. Un combat de terrain. Et ma question aujourd'hui, est-ce que le fait de vouloir aider, protéger et sauver des vies dans cette pandémie meurtrière est-il devenu un délit? Est-ce que la politique, avec ses conflits d'intérêts, avec les lobbies pharmaceutiques, avec tout cet argent qui est distribué dans tous les sens, est-ce que la santé n'est-elle pas prioritaire? Deux faits que je voudrais vous dire aujourd'hui. Le premier fait, c'est que en tant que médecin, je dis bien médecin, avec un devoir, avec un serment, pour apporter aux citoyens la santé et surtout garder la vie toujours en priorité, eh bien, lors des deux conseils communaux à Mons, en juin et en juillet, j'ai observé, en tant que conseiller citoyen, médecin, j'ai observé M. Georges-Louis Boucher, président du MR, participant au gouvernement par Mme Wilmes, MR également. Ce monsieur a bafoué la distanciation sociale et aucun port de masque. Et ce, pendant les deux conseils communaux. J'ai fait l'observation, en tant toujours que conseiller et médecin, à l'ensemble des conseillers, et surtout au bourgmestre, et M. Georges-Louis Boucher, preuve vidéo à l'appui, m'a répondu « On se fout de cette distanciation et du port de masque. On se fout ». Merci Madame Léchevin. Je vois Monsieur Bouillon qui souhaite intervenir. Oui, je voudrais intervenir, Monsieur le bourgmestre. Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on est dans cette salle-ci aujourd'hui. Pour maintenir les règles de distanciation sociale. Je voudrais que vous mettez ça dans le procès verbal aujourd'hui. Il y a une violation de nos constances. Ça fait le deuxième conseil communal qui existe. Le premier, je n'en parle pas parce qu'elle est déjà en justice, mais ici, je voudrais quand même que vous mettez à l'ordre un petit peu celui qui fait les lois et qui ne les applique pas, s'il vous plaît, Monsieur le bourgmestre. Vous êtes parler... le chef quand même de ce conseil communal et je trouve ça honteux que devant la caméra, ce monsieur fait n'importe quoi. Alors, bien, donc tout le monde a entendu votre intervention. Je pense qu'elle visait un collègue de... Tout le monde a entendu Monsieur Bouillon et tout le monde s'en fout. Je vous le dis très clairement. Allez, s'il vous plaît, je vous en prie, on se respecte les uns les autres. Voilà la réponse du président du MR. Voilà la réponse d'un responsable politique. Alors là, je dis non. Tout le monde a entendu M. Bouillon et tout le monde s'en fout. Plainte au pénal a été déposée. S'il vous plaît, je vous en prie, Deuxième on se respecte les uns les autres. Mercredi passé, à la Gardère SBL, nous avons eu la visite de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de la santé par des inspectrices accompagnées de la police judiciaire. La seule raison était de reprendre une boîte qui était destinée à effectuer des tests pour repérer des personnes asymptomatiques positives et éviter qu'ils aillent contaminer des personnes à immunité faible et de mettre leur vie en danger, du bébé à la personne âgée. Ces boîtes donc, ont été emportées, mais je suis quand même incroyablement étonné, en colère. C'est que toujours en tant que médecin qui effectuait ces tests, qui sont complètement reconnus dans le monde entier, qui ont tous les agréments, les licences, qui sont autorisés partout, sauf en Belgique, eh bien, cette visite qui a été effectuée sans document, sans procès verbal, sans aucune explication, elle a été envoyée, donc ces personnes ont été envoyées, donc je parle toujours de cette agence fédérale des médicaments, alors que le directeur a une enquête judiciaire. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête sur un conflit d'intérêts possible entre ce directeur et sa compagne
qui fait partie d'une autre entreprise de tests rapides. Alors, quand on est inquiété et quand on met en doute déjà l'honnêteté tout en haut de l'organisme, on ne se permet pas d'envoyer des inspecteurs de la police sans raison pour enrayer un médecin qui veut, par tous les moyens possibles et imaginables, sauver des vies. Parce que vous devez savoir que pendant les 6 premiers mois de 2020, j'ai assisté à tellement de drames humains sur le terrain que je ne peux pas tolérer une deuxième vague. Voilà, donc mon combat en tant que médecin continue. Je veux respecter absolument mon devoir, mon serment, et je ne comprends pas qu'à la date d'aujourd'hui, pourquoi depuis mars 2020, aucune autorité politique au niveau fédéral, régional et même communal n'ont jamais répondu à mes demandes d'être entendus pour pouvoir leur expliquer mon expertise de terrain qui est protocolée, qui consiste quand même à une procédure tout à fait légale et qui améliore la santé publique, puisque, je le rappelle, nous pratiquons les tests rapides qui donnent une indication de la positivité d'un patient asymptomatique, qui est complétée par une prise de sang, totalement réalisée de manière indépendante, et après, en cas de positivité, la personne est tout de suite mise en quarantaine pour ne pas contaminer les proches, pour ne contaminer personne, pour endiguer cette contamination qui continue à tuer aujourd'hui, qui continue à hospitaliser aujourd'hui, et après, mise évidemment du suivi par le médecin traitant. Tout ça est dans une procédure, un protocole tout à fait normal dans la lutte contre cette pandémie meurtrière. Voilà, je n'en dirai pas plus parce qu'il y aura aussi des actions en justice, parce que j'ai porté plainte en interne à l'agence fédérale des médicaments, bien entendu. On portera plainte au pénal, on ne se laissera pas faire, parce que personne ne va sacrifier la santé et la vie des citoyens au profit de politiques, au profit de conflits d'intérêts, au profit des lobbies pharmaceutiques. C'est ça qu'on vit aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de m'avoir entendu. Si